Non, ne t'inquiète pas, cette vidéo ne va pas durer. Ça va être très bref. Alors, j'ai fait juste cette vidéo parce que j'ai reçu un message d'une abonnée dans mon groupe WhatsApp Ton Repère qui demandait aux autres abonnés de ne pas se casser la tête, de ne pas se déranger parce que lorsqu'on va à l'ambassade, on ne regarde même pas les dossiers et c'est juste question de chance. Elle est même allée plus loin. Elle a dit que les gens font de la corruption, qu'on donne de l'argent aux officiers de l'ambassade pour avoir le visa américain. C'est vrai ou c'est faux? Laissez-moi vous donner mon point de vue dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je crois qu'elle a tout à fait raison. Oui, Elle a raison. parce que parfois, je vois des gens qui vont à l'ambassade, on leur pose même pas deux questions. C'est juste une question, pourquoi tu vas aux États-Unis d'Amérique? On est dans le visa. Je crois qu'elle a raison. Qu'est-ce que tu en penses? Laissez-moi rire. Tu crois qu'elle a raison comment? Parce que tous ceux qui vont à l'ambassade, ils ont rempli le formulaire DS-160 ou DS-260 pour les visas immigrants. Et il sert à quoi ce formulaire? C'est à partir de ce formulaire que l'ambassade a tout le contenu de ton dossier. Ils regardent ce formulaire et ils te posent les questions à la base. Que ce formulaire? Pourquoi donc tu me dis que tu vas à l'ambassade et toi on ne te pose même pas une question? On a déjà lu ton dossier. Parce que plusieurs personnes disent que le visa américain est très facile parce qu'on ne te demande pas la paperasse comme peut-être pour le Canada ou la France. Toute cette paperasse est écrite dans la DS 160. Pour ceux qui viennent pour visiter les soins ou les étudiants, c'est dans la DS 160. Et pour ceux de la DV Loterie, vous savez, ça se trouve dans la DS 260. Donc, dire que cette dame a raison, c'est un peu... Lui donner assez de crédit. Parce qu'il faut vraiment se méfier de ce genre. Le moustique qui vient vous donner du paludisme. Parce qu'il y a des gens déjà qui ont compris le principe de voyage pour les États-Unis. Il y a certains abonnés qui ont déjà compris ce qui se cache à l'intérieur. Mais lorsqu'ils reçoivent ce genre de vidéos, ce genre de messages qu'on n'a pas besoin de monter le dossier ne sert carrément à rien. C'est vraiment intriguant. C'est très intriguant. Certes, il y a des gens qui partent composer le baccalauréat. Ils n'étudient pas. Ils ont leur baccalauréat. Mais vous savez ce qui s'est passé. Ils ont triché. Ou alors, il y a juste une confusion de noms lorsqu'on remettait les résultats. Tel était mon cas. Lorsque j'ai fait le BEPC, j'étais parmi les premiers de ma classe en 3e au collège chez Sabina. Les plus anciens vont remarquer ce collège, c'était à Tchang. J'ai pas eu mon BPC. Pourtant, j'étais parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien composé. C'est pas pour dire que okay, tu peux être meilleur en classe et tu échoues l'examen. J'avais bien composé. Mais peut-être pendant les résultats, on a dû confondre mon nom. On a dû sauter mon nom. Il y a quelque chose de ce genre. Donc il faut comprendre, il y a les cas qui arrivent, les cas qui sont exceptionnels qui arrivent. Mais il ne faut pas se fier à ce que les gens racontent par-ci par-là. Et je reviens encore sur le thème de cette vidéo. Lorsqu'on dit que la DS-160 n'est pas important et qu'il faut juste aller là-bas à l'ambassade et répondre à certaines questions, je trouve ça que c'est un peu insolent. Il faut bien concevoir ta DS-160. C'est pour ça que j'appelle ça la clé de ton rêve. Parce que c'est là-bas que tu mets toutes tes informations. Tu mets tout ce que tu veux que l'ambassade lise. Tu mets tout ce que tu veux qu'on puisse prendre ton cas au sérieux. C'est vrai, j'ai monté aussi les cas qui étaient vraiment bien montés. La DS était vraiment bien expliquée. On n'a pas donné le visa à cette personne. Parce que vous savez, tout est interconnecté. La manière à laquelle tu réponds aux questions joue sur ton sort. Le dossier peut être bien monté et que tu n'as pas bien présenté ton aspect à l'officier de l'ambassade. Il ne va pas te donner le visa. Faites attention. Prenez en compte votre DS-160. C'est le seul document que l'ambassade des États-Unis vous demande parce que c'est à travers ce document qu'ils jugent s'ils doivent vous donner le visa ou pas. Et après, je ne veux pas dire que le dossier peut être très bien monté et puis tu te lèves, tu pars à l'ambassade, tu ne réponds pas aux questions, tu toises même l'officier qui est assis en face de toi et tu attends ce qu'on te donne le visa. Il ne va pas te donner le visa. Parce que les conditions ne sont pas remplies. Avant d'aller même à l'ambassade, pense déjà à quel genre de visa tu veux. C'est un visa visiteur, c'est un visa de regroupement familial, c'est un visa étudiant. Tu dois d'abord connaître tous ces visas parce qu'on connaît les gens qui arrivent à l'ambassade. Quel est le visa que tu as sollicité pour vivre aux États-Unis? Il te dit le visa F1. Il ne connaît même pas que le visa F1 c'est le visa étudiant. Il mélange les pédales. Et directement lorsqu'on fait un rapprochement entre le type de visa qu'il a dit qu'il vient pour demander et le type de visa qu'il a demandé dans sa DS-160, ça ne matche pas. Il n'y a pas croisement. Et directement, pas de visa. Avant de penser même que vous voulez venir aux États-Unis, décidez d'abord de quel visa vous voulez faire. Après, quand vous avez le visa que vous voulez faire, mettez les moyens en place pour que toutes ces conditions soient remplies. Remplissez bien votre DS-160 car c'est le document de demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. Et quand ce document est bien rempli, préparez votre interview à l'ambassade. Et cette interview va se préparer en fonction de ce que vous avez mis dans votre DS-160. Ne remplissez pas votre DS-160. Après, vous allez dans Internet ou dans YouTube, vous tapez quelles sont les différentes questions qu'on peut demander à l'ambassade. Et puis, vous commencez à réciter les questions en fonction de ce que vous regardez comme vidéo dans YouTube. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque entretien est fait en fonction de comment tu as rempli ta DS-160.
Et c'est pour cela que la personne qui remplit ta DS160 doit te fournir les informations qu'elle a mises dans ta DS160. Je connais des gens qui ont donné la DS160 pour qu'on la remplisse et puis partent à l'ambassade, ne connaissent même pas ce qui se trouve dans la DS160 et attendent d'avoir un visa. Comment est-ce qu'on va te donner le visa? Puisque les informations qui sont dans ta DS, on va te demander par exemple, quand est-ce que tu as prévu venir aux États-Unis d'Amérique? Tu dis dans ta DS. Tu dis tu donnes une date qui ne marche pas. Qui est-ce qui va te recevoir aux États-Unis d'Amérique? C'est l'oncle de la tante de mon grand-père. Non. Ça ne marche pas. Essayez de faire un bon croisement. Dites-vous que c'est un ingénieur informaticien qui est en train de vous interviewer. Il a déjà toutes vos informations dans sa base de données qui est la DS160 et puis il va faire un croisement entre ce que tu vas lui donner en live et ce qui est dans la DS160. Qu'est-ce que je vous ai pas encore dit sur cette chaîne? Les amis, préparez-vous. Ça ne sert à rien d'aller à l'ambassade 3, 4, 5 fois et puis on te refuse le visa chaque fois que tu y vas. Au lieu de mettre simplement un petit montant pour que quelqu'un puisse t'accompagner, pour que tu aies ce visa la première fois, tu choisis quoi? Perdre cet argent, perdre ce temps, parce que même déjà pour avoir un rendez-vous à l'ambassade, c'est devenu comme les poils d'un albinos. C'est devenu très difficile. Bien, à vous de décider, à vous de prendre votre vie à main, à vous de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous. Tout ce que moi je fais, je vous donne juste mon point de vue. Et j'ai déjà une très grande expérience. Vous pouvez en profiter. Ça ne sert à rien de fabriquer la roue. Utilisez la roue qui existait déjà. Et puis, on ne pleure pas du lait qui est versé. Si tu as raté la première fois, corrige le tir la deuxième fois. Si tu étais vigilant, tu aurais dû bien constater que j'ai un nouveau t-shirt. Ton repère, tout rouge. Regarde comment il brille. Tu attends qu'on peut passer ta commande. C'est très moins cher. J'ai pris une semaine pour partager à ceux qui m'ont envoyé leur taille et leur couleur préférée. Et maintenant, je suis passé à une autre option qui est la vente. On va commercialiser les t-shirts Ton Repère. Habillez-vous avec la marque Ton Repère. Regardez comment je suis chaud. Regardez comment je suis chaud. Regardez. Waouh. Je peux être un styliste de ma marque. Hein? J'ai plus besoin d'avoir des stylistes pour faire ma pub. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, mets en commentaire. Dis-moi si ce polo me va très bien. Est-ce que tu aimerais bien porter quelque chose de ce genre? Est-ce que tu aimerais te sentir dans ma peau et ressembler au père de Ton Repère? C'est ici que ça se passe, mon frère. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton Repère.